Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage taroscope pour le mois de janvier 2025. Contente de vous retrouver aujourd'hui mes amis et je profite encore une fois pour vous souhaiter une agréable nouvelle année. J'espère que cette année soit une année justement d'abondance, de joie, de bonheur et de bonne santé pour vous mes amis. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du bélier. Comme d'habitude mes amis, ça reste un tirage général, donc prenez toujours ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour compléter votre taroscope. Et aussi je vous invite à regarder la série des prédictions de l'année 2025 parce que dans cette vidéo aussi, on a cherché des informations, des prédictions justement mois par mois tout au long de l'année. Donc ça pourrait vous apporter voilà, des messages supplémentaires. Alors, amis les béliers, c'est parti, on va commencer votre tirage. Alors après, pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, mes amis les béliers, comment va être le mois de janvier 2025, ce que vous devez savoir aujourd'hui et maintenant par rapport à ce mois-là, sur tous les plans, sur tous les domaines de vie. Alors, donc, bélier. Alors. Vous sortez ici. Donc. Ok. On a pas mal d'arcanes majeures quand même. On en a 1, 2, 3. Ouais, 3. Et ici, dans le dos du deck, on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une carte relative à l'abondance, la réussite financière, la famille, le patrimoine, la stabilité, la sécurité. On peut parler d'héritage, de succession avec cette carte, un bien immobilier pour certains, la maison, le foyer. Voilà, évidemment, c'est toujours aussi associé quand même à l'énergie de la fin d'année, le début de l'année avec les fêtes, tout ça, mais ça peut être aussi voilà, indicatif d'un mois généreux au niveau des finances et d'un mois agréable justement au niveau de tout ce qui est voilà, matériel, pécunier et par extension aussi le travail. Alors, donc, on va se concentrer maintenant sur ces cartes. Alors, c'est vrai que vous avez quand même une forte dominance des épées, d'après ce qu'on voit. Et en deuxième partie, on a un petit peu les pentacles et oui, un peu plus aussi de coupe, mais pas forcément beaucoup de cartes de feu qui est aussi normalement représentatif de votre énergie. Alors, mes amis, les béliers, on vous voit, on dirait, faire un bilan sur une situation, se projeter dans quelque chose, peser le pour et le contre. Si vous voulez observer une situation de près dans le but peut-être de comprendre après dans quelle direction il faut aller. Peut-être aujourd'hui vous êtes face à un choix ou vous serez plutôt face à un choix important. Vous êtes conscient que vous allez devoir vous positionner dans une situation importante. Et avant de faire ça, vous avez vraiment besoin de prendre votre temps pour bien analyser la situation et comprendre en fin de compte le pourquoi du comment. Cette carte ici, on peut des fois l'associer à tout ce qui est investissement. Je m'investis en moi-même, mais aussi je m'investis peut-être voilà, dans un domaine, des fois ça peut être l'immobilier par exemple. Donc ici, voilà, on est en train de faire un petit peu le constat sur ses ressources, sur ce qu'on peut avoir comme un crédit, peut-être pour compléter un petit peu la vente, etc. Et donc là, du coup, voilà, on est en train d'observer la situation, on pèse le pour et le contre avant peut-être vraiment de trancher définitivement, vous comprenez? Donc on est un petit peu dans cette énergie-là. Donc là, on dirait que vous êtes en train d'observer une situation de près et surtout de l'analyser, peut-être de tirer aussi les leçons qu'il faut tirer et également, pourquoi pas aussi préparer une stratégie et un plan pour la suite. Alors comme défi, vous avez quand même une carte qui est très 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 intéressante. On a ici une carte en énergie d'épée qui est toujours le mental. Avec le 5 d'épée en général, c'est l'énergie de quelqu'un qui se lance, qui dit oui à tout, qui est capable de tout faire avec n'importe quel prix, d'accord?
Et je pense qu'évidemment, ça, c'est votre défi parce qu'il y a quand même un aspect contradictoire entre les deux. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui fonce sans calcul. Et là, c'est l'énergie de quelqu'un qui calcule bien les choses avant de foncer. Donc, je pense que votre énergie est un petit peu entre les deux. Et vous allez devoir plus ou moins atteindre un petit peu un équilibre. Donc, pas trop être dans les impulsions et dans les risques mal calculés, mais en même temps prendre votre temps pour bien faire vos analyses avant de trancher, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on voit bien aussi qu'un petit peu dans votre état d'esprit, mes amis les béliers, on dirait qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous dérange. Alors, toujours avec les épées, ça c'est vraiment l'état d'esprit. On peut être sur du stress, on peut être sur des peurs, on peut être sur des fois une impression, genre on a l'impression qu'on est coincé, on a l'impression qu'on est bloqué, mais peut-être c'est pas forcément ça, mais depuis votre angle de vue aujourd'hui, on dirait que vous sentez justement ces émotions-là. L'univers, il va vous rappeler certainement, alors peut-être grâce à des événements, grâce à des choses qui vont se passer, il va vous rappeler vraiment que vous êtes fort, que vous êtes capable de faire ce que vous voulez, que vous êtes capable justement de surmonter ce défi, même si aujourd'hui, vous n'avez pas trop l'idée comment vous allez devoir le faire. On a bien cette énergie de nouveau départ vers la suite, mais surtout, j'aime beaucoup cette carte dans ce cas-là, parce que c'est la carte de la clarté et c'est la carte de la victoire. C'est vraiment l'épée qu'on utilise souvent pour pouvoir couper tout ce qui est toxique. Ce qui ressort ici et ce qui ressort là. Et pareil aussi un peu là, parce que là c'est plutôt l'émotionnel et avec le 5 de coupe en général, on est un petit peu dans l'insatisfaction, dans l'ennui, voilà, dans le manque de motivation, etc. Par contre là, comme je viens de vous le dire, je pense que l'univers va vous rappeler à travers des événements qui vont se passer durant ce mois-là, à quel point vous êtes capable et à quel point vous êtes fort. D'accord? Parce que c'est vrai aussi, des fois, on dit souvent que on ne peut pas savoir sa force avant peut-être de vivre une situation en particulier. On peut souvent genre estimer ou se dire « Ah oui, moi, si j'étais dans cette situation, je ferais ça et ça et ça. » Mais la plupart du temps, c'est pas vrai. Parce que quand on vit cette situation-là, quand on est placé vraiment dans cette situation-là, c'est à ce moment-là vraiment... On va pouvoir comprendre justement comment on pourrait réagir, comment peut-être on va être niveau par exemple stress, niveau adrénaline, niveau peur, niveau... Voilà, donc on peut que des fois peut-être estimer, mais on n'a jamais la certitude à 100% avant peut-être d'être vraiment et de vivre vraiment la situation en question. Vous comprenez? J'espère que j'ai été claire. Mais d'après ce que je ressens ici, je pense que c'est ce qui va vous aider un petit peu à vous libérer de ces énergies, voilà, qui est trop dans le mental, genre un petit peu de stress, peut-être aussi manque de sommeil, etc. et manque de motivation. Voilà, donc cette épée-là, donc cette clarté, elle va revenir. Et surtout, il peut y avoir aussi quelque chose comme un événement, comme des fois une nouvelle, par exemple. Une nouvelle qui va vous être communiquée, qui va vous aider un petit peu à retrouver la clarté, peut-être à trancher et à, évidemment, passer à autre chose. Alors, j'aime beaucoup voir cette carte-là dans vos énergies parce que c'est la carte de la confiance. Et je pense qu'au bout d'un moment, un coup de confiance, ça va quand même vous aider à travers ce qu'on voit ici. C'est la carte du charisme, c'est la carte de l'entrepreneuriat et c'est la carte aussi de la personne qui nous dit « Je suis capable de tout faire. Je sais que je peux. » Et je pense que c'est vraiment l'énergie qu'il vous faut, mes amis les béliers, ce mois-là pour bien naviguer à travers les énergies et les défis qui peuvent se représenter sur vos chemins. Aussi, on a une carte intéressante et on a bien l'arcane majeur ici, peut-être le premier arcane, non, plutôt le deuxième arcane majeur, dans le domaine des autres, si vous voulez, votre entourage, et on a bien l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, comme vous pouvez le comprendre, c'est toujours la fin de quelque chose, c'est une transformation pour laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Donc, il est très 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 clair pour moi qu'il va y avoir tout simplement des ruptures autour de vous. Des séparations, des contrats peut-être qui s'arrêtent, des fins de quelque chose, des deuils peut-être aussi et des pages surtout à tourner. Alors il est possible aujourd'hui, je vais prendre un exemple, vous allez me comprendre, il est possible aujourd'hui, mes amis les béliers, que vous êtes dans une relation qui bat à l'aile. Et peut-être une relation justement qui vous stresse parce qu'elle n'est pas stable. C'est une relation qui passe à travers beaucoup de défis, peut-être aussi que vous avez perdu votre motivation,
vous avez perdu voilà, votre peut-être encourage, votre confiance vis-à-vis de l'autre, voire même aussi des fois on peut être sur le cas là on a perdu de l'amour en face de l'autre. Et c'est vrai que c'est une situation inconfortable parce que bon voilà, mais on est conscient que peu importe le choix qu'on va faire, finalement ça va finir par faire mal à quelqu'un, d'accord? Et je pense que vous avez le sentiment que vous êtes coincé à cause de ça. Parce que voilà, vous avez du mal à être égoïste, vous avez du mal à peut-être vous séparer rapidement de cette personne, peut-être qu'il faut expliquer les choses déjà, il faut parler directement, il faut peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, et tout ça vous met entre guillemets mal à l'aise. Parce qu'en fin de compte, qui veut faire ça en fait? C'est toujours mal à l'aise de rompre avec quelqu'un, même si on est conscient, même si on sait bien que c'est le bon choix, mais c'est toujours mal à l'aise en fait. C'est toujours une situation qui nous met dans un état inconfortable. Mais je pense vraiment, je pense que vous avez compris un petit peu l'exemple. Donc ici, ça explique bien ce qu'on voit ici, donc la rupture d'une relation, la séparation. Évidemment, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être évidemment professionnel. C'est que voilà, on décide d'arrêter un travail parce qu'on n'est plus satisfait, tout simplement. Ou tout simplement amical, voilà. Donc on décide peut-être de s'éloigner de quelqu'un parce que la relation, ça commence à devenir très demandante, et peut-être ça vous bouffe vraiment beaucoup de votre énergie, vous y pensez tout le temps et je pense pas que vous avez envie de garder ce rythme. Alors là, cette carte, elle va nous parler un petit peu, mes amis, de vos objectifs et les choses que vous allez avoir la possibilité de concrétiser et de mettre en place sur ce mois-là. Et tiens, vous avez déjà la carte de l'accomplissement, la carte du rêve qui devient une réalité, la carte qui vous dit « faites un vœu et il va être exaucé ». Donc moi, je pense que si vous avez un vœu sur le cœur, si vous avez quelque chose que vous souhaitez avoir sur ce mois-là, si vous avez quelque chose que vous avez envie d'atteindre, peut-être ce que vous souhaitez au plus, c'est vraiment de régler cette situation et de pouvoir passer à autre chose. Je pense que vous allez pouvoir le faire. De toute manière, cette carte-là, elle vous dit, il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a un souhait, un objectif qui va être atteint. Et on a bien ici une carte encore beaucoup plus intéressante. C'est la carte qui va conclure un petit peu votre tirage. On a l'arcane majeur, la justice. Alors la justice, elle a vraiment une signification très 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 profonde parce que oui, tout à l'heure je vous ai dit, il est question d'un fameux équilibre à retrouver, donc voilà votre équilibre. Maintenant, on peut parler carrément de la justice, c'est qu'il est fort probable que cette situation inconfortable qui vous met mal à l'aise et qui demande une position, qui demande une fin, une transformation, elle peut avoir un lien avec la justice. Peut-être on a une situation financière à régler, un héritage, une succession, et dans ce cas-là, on attend tout simplement un verdict. D'accord? Maintenant, on peut être aussi sur le cas, là où on a certains amis béliers qui réclament la justice plutôt de l'univers, parce que vous sentez peut-être que vous étiez victime de quelqu'un ou de quelque chose. Vous sentiez que vous étiez maltraité, qu'il y a des choses qui n'ont pas été justes, qui n'ont pas été en votre faveur. D'accord? Peut-être par rapport à ce qui s'est passé ici, et c'est pour ça peut-être aujourd'hui justement que vous voulez en finir et mettre des traits sur certaines choses et pourquoi pas tourner carrément la page, d'accord? Donc on a bien vraiment ces énergies de fin, de j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de passer à autre chose, j'en ai marre peut-être de continuer dans cet état d'esprit qui commence un petit peu aujourd'hui à me mettre mal à l'aise. Et on voit bien quand même que vous allez pouvoir réussir à surmonter quelque chose et pourquoi pas aussi atteindre un objectif que vous êtes fixé, que ce soit depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou peut-être quelques années. Moi, je pourrais tout à fait comprendre si on traîne dans un procès, par exemple, qui dure quand même depuis des années, tout ce qu'on veut dans ce procès-là, c'est d'en finir et de clôturer le chapitre et passer à autre chose. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les béliers. Revenez sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Je suis consciente que je postule mes vidéos un peu trop en avance, voire même avant le mois en question. Donc ne cherchez pas à ce que tout pourrait vous parler maintenant et tout de suite, mais essayez de revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Peut-être plus on avance dans le temps justement, plus ça va donner un peu plus de sens pour vous, d'accord? Allez, je vous embrasse très 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 fort. Passez un agréable mois, mes amis les béliers, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.